Anne Carrière, bonsoir et bienvenue à la librairie Dialogue, où vous venez nous présenter votre roman, Un rêve en plus, publié aux éditions de Fallois. Alors pouvez-vous nous dire comment est né ce roman, un roman dont on peut dire un peu sur l'adolescence ? Alors d'abord, je veux dire que je suis très fière d'être dans la librairie Dialogue, que j'aime beaucoup, ça c'est la première chose. Il y a vraiment un passage dans la vie que je trouve particulièrement compliqué. C'est ce passage de la vie d'enfant, d'adolescent à la vie d'adulte, parce que c'est le moment où le rêve doit devenir réalité, où on doit vraiment faire quelque chose de sa vie. Et j'ai vu, et bon, il y a quand même dans ce livre une partie un petit peu autobiographique, même si c'est vraiment un livre romancé. Je vois beaucoup d'adolescents tellement mal dans leur peau, parce qu'ils ont peur du regard des autres, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, parce que voilà, ils sont mal. Et ce que j'ai voulu dans ce livre, parce que j'ai une petite fille qui a 4 ans que j'adore, et c'est à travers elle et à travers tous les enfants et les adolescents. Je suis moi maintenant une mamie, j'ai un certain âge, et je pense que j'ai appris dans ma vie à simplifier les choses. Donc à travers les histoires que je veux raconter dans ce livre, je veux apprendre aux ados à simplifier leurs problèmes pour pouvoir être mieux dans leur peau et ne pas être aussi dépendant du regard des autres. C'est vraiment un petit peu ça que j'ai voulu faire dans ce livre. Alors dans ce livre, on retrouve Mélodie, la narratrice, mais autour d'elle également des amis à elle, son frère, tous adolescents et qui traversent les mêmes expériences, mais de manière différente. Est-ce que c'est une manière de montrer qu'on peut traverser la vie, toutes ces expériences de différentes manières et qu'on peut faire des choix ? Ah mais bien sûr, chacun traverse sa vie de manière intime et personnelle, donc chacun fait des choix un petit peu différents. Mais il y a quand même des choses un petit peu... voilà, ce que je redis, ce regard des autres, qui est souvent, moi je me suis aperçue que quand les autres vous regardaient, ils se regardaient eux-mêmes. Ils regardaient un petit peu comment vous les regardiez vous. Donc voilà, ce que j'essaye dans ce livre, c'est tous ces adolescents. Il y en a qui étaient... Ça a été un petit peu mes amis, là. Je décris souvent des amis ou plusieurs amis dans un seul personnage qui ont eu des moments... de tristesse, de bonheur, de tout ça. Et puis j'aime bien les histoires qui finissent bien. Alors j'essaye de... Mais voilà, c'est pour montrer qu'il faut prendre la vie à bras-le-corps. Et je trouve en particulier notre époque actuelle est une époque que je trouve beaucoup plus difficile que celle que j'ai vécue moi en tant qu'adolescente ou jeune adulte, où l'impression que tout était ouvert et facile. Maintenant, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué. Et ça me fait peur pour les enfants et adolescents. On leur ferme beaucoup de choses, on leur dit que la planète va mourir, tout ça. Et ça, je trouve ça terrifiant. Alors c'est vrai qu'avec Mélodie, on apprend à voir dans toute expérience, chez tout le monde, le bon côté des choses. Est-ce que c'est le message principal que vous souhaitiez faire passer ? Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, moi, j'aime la vie. J'aime la vie. Encore une fois, j'ai un certain âge, mais je ne suis pas du tout blasée. Je pense que vraiment... quand on veut, on peut. Il y a quelques phrases comme ça que je mets dans mon livre, mais que j'aime beaucoup, comme une phrase de Saint-Exupéry qui dit « L'avenir, on ne peut le prévoir, mais on peut le permettre ». Voilà. Je pense, et je le vois à travers des livres que je publie. Là, je vais publier un livre d'une jeune fille qui est d'origine algérienne, qui est née dans une famille très pauvre, qui n'a pas eu beaucoup de chance au départ et qui maintenant dirige un orchestre international, voilà, dans le monde entier. Et je trouve ça formidable. Elle a 32 ans. Et j'adore ces histoires-là. Voilà. Je ne veux pas qu'on mette des barrières, et je trouve qu'on en met beaucoup trop à notre époque, aux adolescents, etc. Et j'en vois beaucoup qui croient qu'ils ne vont pas pouvoir y arriver. Il faut qu'on leur donne confiance en eux. Alors Anne Carrière, Un rêve en plus, ce n'est pas votre premier roman. Vous en aviez publié un en 1989. Ensuite un essai quelques années plus tard. Pourquoi avoir attendu si longtemps avant d'écrire un autre roman ? Bon, j'avais commencé ce nouveau roman il y a assez longtemps. C'était un roman qui s'appelait Le tailleur de haies. Et puis, c'était une année où j'étais un peu en de job. Et puis, à ce moment-là, j'ai créé ma maison d'édition avec mon mari. Et j'ai absolument plus eu le temps de m'occuper de moi. Il fallait uniquement que je m'occupe des autres. Et là, l'année dernière, j'ai cette petite fille que j'adore. Et je me suis dit, je vais reprendre ça doucement. Et j'ai fait à la fois... j'ai un peu raccourci le roman que j'avais écrit. Et en même temps, je m'adresse à ma petite fille. Voilà. Il faut laisser les choses se décanter. Alors, vous êtes
une grande éditrice, fille de grand éditeur. Est-ce que vous avez des critères particuliers lorsque vous recevez des manuscrits pour sélectionner les livres que vous allez publier ensuite ? Alors, moi, j'ai un grand respect pour le livre. Alors, j'ai pas beaucoup de collections, mais ce qui me plaît bien, c'est qu'on dit que ma maison a une certaine âme. J'ai du respect pour le livre. Je pense que chaque livre doit apporter quelque chose dans des domaines parfois différents. Un roman, pour moi, ça doit faire rêver. J'aime pas les choses trop tristes. Et bon, en même temps, j'ai publié des livres un petit peu sur des thèmes difficiles, comme les maladies orphelines, le don d'organes, parce que je trouve que ce sont des choses qui peuvent aider les gens. Alors, quand je lis des manuscrits, moi, je suis très instinctive. La première chose, c'est que si je prends un manuscrit, que je rentre dedans et que je vais au bout, c'est déjà pas mal. Bon. Il y a 2 critères, si vous voulez. Je pense forcément, là je parle du roman, on part toujours de soi pour aller vers les autres. Bon, ce sont des livres de partage, comme n'était Paolo Coelho, comme était Laurent Gounel, que vous avez reçu. Bon. Malheureusement, beaucoup de gens, je crois que les gens sont souvent très seuls, qu'ils n'ont pas tous les moyens d'aller voir un psy, donc ils parlent d'eux-mêmes, mais ce sont des livres où ils partent d'eux-mêmes pour revenir vers eux-mêmes, et ça n'intéresse personne. C'est triste, c'est souvent très sinistre, mais ils ont besoin de ça parce qu'ils ont besoin d'exister. Malheureusement, je ne pense pas que ça puisse intéresser grand monde. Voilà. Ce que j'aime, ce sont les livres de partage. Très bien, Anne Carrière, merci beaucoup pour vos réponses. Merci à vous.